Retournons en Syrie, où un nouveau cessez-le-feu doit prendre effet dans moins de 24 heures. Mais depuis l'annonce de l'accord vendredi, de nombreuses personnes ont été tuées et blessées. Le cri des sirènes, la course pour trouver des survivants, des images bouleversantes de 5 années de conflit. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur lundi au coucher du soleil, mais durant le week-end, un groupe de surveillance a déclaré qu'une intensification des frappes aériennes sur les zones tenues par les rebelles avait fait au moins 90 morts et beaucoup plus de blessés. Les rebelles ont répondu en bombardant les zones contrôlées par le gouvernement. Un cessez-le-feu en février a échoué en quelques semaines et les combats se sont accentués durant l'été. La différence avec le dernier accord, c'est que la Russie et les États-Unis peuvent continuer à frapper les groupes terroristes comme l'EI et les milices liées à Al-Qaïda. Le secrétaire d'État américain a demandé aux combattants de l'opposition de couper les liens avec ces groupes terroristes dès que possible. Si des groupes au sein de l'opposition légitime souhaitent conserver leur légitimité, ils doivent s'éloigner de toutes les manières possibles d'Al-Nosra et de Daesh. Nous nous attendons à ce que la Russie garantisse que le gouvernement syrien adhère à toutes les conditions sur ses activités aériennes et sur l'accès aux livraisons humanitaires. Pendant ce temps, l'armée turque dit que ses avions ont tué 20 combattants du groupe EI dans le nord de la Syrie, tandis que le président turc a réitéré son engagement à éliminer les djihadistes en Syrie. Il est de notre premier devoir pour notre peuple de vaincre Daesh en Syrie et d'éviter que ce groupe organise des attaques en Turquie. Le président Erdogan s'est aussi engagé à approfondir les mesures contre les groupes militants kurdes. Le mois dernier, les forces turques sont allées en Syrie pour poursuivre les djihadistes, mais ont aussi repoussé des combattants kurdes syriens. La Turquie les voit comme une extension du PKK, le groupe rebelle kurde qui a mené une insurrection de 30 ans en Turquie. Au milieu de tant d'alliances, d'intérêts en jeu et de violences meurtrières, il y a l'espoir que les Syriens fatigués de combattre posent leurs armes et donnent au cessez-le-feu une chance d'exister.